Daphné s'est rendue dans 2 centres de massage pour apprendre comment se délasser et éviter les tracas de l'hiver. Un journaliste spécialisé nous a éclairé sur le sujet. Alors le massage traditionnel chinois est un massage de l'ensemble du corps et c'est un massage qui est fait à partir de pression et de mouvements des mains qui peuvent s'exercer avec la paume, avec les doigts, avec les avant-bras. Donc c'est un massage assez profond, musculairement parlant, qui va très profondément dans les tissus et qui a pour vocation de libérer toutes ces tensions qu'on ressent dans le corps et qui empêchent toute cette énergie de circuler. Les Asiatiques considèrent qu'il y a une énergie invisible qui circule dans le corps et qu'il faut, selon les endroits du corps, soit rajouter de l'énergie, faire venir de l'énergie, soit en retirer quand il y a de l'énergie en excès. C'est en rééquilibrant ce flux dans l'ensemble du corps que vous retrouverez une bonne santé. Bon, c'est très bien cette histoire d'énergie, mais dans la pratique, ça donne quoi? La pression se fait au niveau des lignes énergétiques du corps. Donc ici, on est au niveau du crâne. Il y a des lignes énergétiques qui traversent le corps, des pieds jusqu'au sommet du crâne. Il y a des points qui sont plus sensibles que d'autres sur le crâne. Voilà, c'est ce qui fait que certains massages doivent être plutôt toniques ou plutôt relaxants en fonction des points. Si les points sont plutôt toniques, on va avoir tendance à disperser l'énergie. S'ils sont plutôt atoniques, on va plutôt leur redonner de l'énergie. Les manœuvres sont différentes en termes de pression et en termes de rapidité. Le massage thaï a pris des techniques, a pris certaines aspirations de la médecine chinoise et des méridiens énergétiques chinois. De même qu'il a pris certaines aspirations de médecine ayurvédique, donc indienne, Oui. d'où il vient à la base, puisque le massage thaï a été créé par le médecin personnel du Bouddha, donc se développé dans toute l'Asie, en même temps que le bouddhisme. L'énergie qui circule, c'est ok, mais comment bien choisir son massage? Il faut déjà savoir pourquoi on vient se faire masser. Est-ce qu'on a un problème de stress, notamment le stress dû à l'arrêt du tabac par exemple, mais aussi tout ce qui concerne des douleurs suite aux règles douloureuses, des problèmes d'insomnie. Est-ce qu'on a besoin de bien-être? Est-ce qu'on a besoin d'être tonifié? C'est la première question qu'il faut se poser. Quand on débute dans le massage, il faut mieux faire un massage court, d'1 heure, 1 heure et demie maximum. Discuter avec le masseur, voir qu'est-ce qu'il lui peut faire, quels sont vos problèmes ou vos demandes à vous, et axer plutôt sur un massage relaxant, quelque chose qui va vous décontracter, pas quelque chose de plus tonique. On rentrera dans quelque chose de plus tonique dès qu'on aura pris l'habitude de faire du massage, donc un peu plus tard dans la progression. Et à quel rythme faut-il se faire masser? Le rythme idéal, c'est 1 fois par mois. Ça permet de prévenir surtout tout ce qui peut entraîner des dérèglements énergétiques, des dérèglements articulaires, tensions, etc. Ensuite, si on peut faire plus, c'est bien. 1 fois par semaine, c'est l'idéal. Vous êtes sûr de ne rien avoir comme problème si le massage est bien réalisé. Et si vous ne pouvez pas, au niveau fréquence, le faire 1 fois par mois, c'est le faire chaque fois qu'il y a un changement de saison, chaque fois qu'il y a un changement dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective. C'est important de le faire à tout changement. C'est du préventif également. Mais pourquoi le massage est si bon pour les femmes? Le massage pour les femmes, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas de luxe du tout. Parce que ça favorise aussi des bonnes circulations. On n'a plus de retention d'eau. Ça diminue le cellulite. Oh, mais j'en ai pas. Et puis pour les femmes à certain âge, quand elle est en train de préparer de prémonopause, ça peut rétablir bien son humeur. Le massage, ça favorise le bien-être dans son corps et dans sa tête psychologiquement. Ça va bien. Ça va très bien.